Bonjour à tous, vous m'entendez bien? C'est bon? Très bien, bienvenue à l'INSA Rouen-Normandie. Je m'appelle Jean Cousin, je suis professeur ici à l'INSA Rouen-Normandie et je suis le directeur des formations et de la vie étudiante de l'école et je suis aussi le directeur du CFA puisque l'INSA Rouen-Normandie dispose d'un CFA pour nos formations par apprentissage. Donc, je vais essayer de vous donner au cours de ces 45 minutes un maximum d'informations. Je vais vous parler du groupe INSA, je vais vous parler spécifiquement de l'INSA Rouen-Normandie, et puis je vais beaucoup axer ma présentation sur les aspects admission, donc les problèmes d'éligibilité, les voies d'entrée, etc., etc. Donc, pour essayer de vous donner un maximum d'informations. Donc, je vais commencer par vous parler du groupe INSA. Donc le groupe INSA, c'est 7 INSA en France. Donc ce sont les petites croix rouges que vous avez ici sur cette carte. Et par ordre historique, puisque ça a commencé à Lyon, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc vous avez ici l'INSA de Lyon, l'INSA de Toulouse, qui est arrivé un petit peu après, l'INSA de Rennes. Ensuite, il y a eu l'INSA de Rouen, l'INSA de Strasbourg, l'INSA Centre-Val de Loire et l'INSA Hauts-de-France. Donc sur l'INSA Centre-Val de Loire et sur l'INSA de Rouen, Normandie, vous avez deux croix en fait parce qu'on a deux sites importants. Donc pour Centre-Val de Loire, en fait, il y a un site à Bourges et un site à Blois. Et pour Rouen, on a un site principal ici à Rouen, mais aussi un site au Havre, et j'en parlerai tout à l'heure. Nous avons également, alors c'est pas situé là du tout, c'est beaucoup plus à l'ouest, mais nous avons un premier cycle au lycée Scholcher à Fort-de-France, qui est un premier cycle qu'on appelle le cycle le INSA Martinique Caraïbes, qui permet en fait aux étudiants qui sont dans la zone des Antilles de pouvoir commencer à entrer dans l'enseignement supérieur en restant pas trop éloignés des familles. Et ces étudiants-là, une fois ces 2 années faites, intègre un des 7 INSA nationaux de l'Hexagone. Et au niveau du groupe INSA, nous avons aussi ce qu'on appelle des écoles partenaires. Donc, ce sont les croix qui sont ici en noir. Donc, à Limoges, à Mulhouse, à Rouen, à Castres et à Perpignan, qui sont 5 écoles d'ingénieurs qui ne sont pas des INSA, mais qui sont partenaires. C'est-à-dire que nous partageons avec ces écoles-là un certain nombre de valeurs et notamment en termes de processus d'admission, en fait, elles sont intégrées dans notre process. Ce qui fait que quand les étudiants candidatent sur le groupe INSA, ils peuvent candidater en même temps sur ces écoles partenaires. Alors ces écoles sont un peu plus petites, donc en termes de places disponibles, eh bien, elles sont plus réduites, mais ça on le verra tout à l'heure. Alors, la chose importante, INSA, ça veut dire Institut National des Sciences Appliquées. Et c'est la partie sciences appliquées qui est importante à comprendre. Et l'origine, en fait, des INSA, ça date de la fin des années 50. Et les INSA ont été initiés par Gaston Berger, qui était un philosophe, et qui souhaitait ouvrir des formations d'ingénieurs qui soient ouvertes à une plus large diversité des profils. C'était une époque où les cursus ingénieurs, c'était classe préparatoire aux grandes écoles, et puis des écoles d'ingénieurs qui étaient plutôt localisées sur la région parisienne. Donc il y a une volonté en fait d'avoir des écoles qui se situent en province. Vous n'avez aucun INSA à Paris, sur des agglomérations telles que celles que j'ai évoquées tout à l'heure. La deuxième idée de Gaston Berger, en fait, c'était de créer des écoles sur des cursus en 5 ans après le bac. Ça n'existait pas à l'époque. Donc c'était vraiment très novateur. Et puis, ce sont des établissements publics, donc qui dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour les droits d'inscription. Tous nos diplômes, et ça c'est important, si vous regardez un petit peu les dispositifs et les écoles qui sont offertes, tous nos diplômes sont reconnus et accrédités par la commission du titre ingénieur, qui permet d'avoir des diplômes qui sont reconnus par l'État. Au niveau national, vous avez un petit peu plus de 200 écoles d'ingénieurs.
Parmi ces écoles d'ingénieurs, vous avez des écoles publiques, privées. Si je me place dans le cadre des écoles publiques, 10% des ingénieurs diplômés des écoles publiques sont issus de l'INSA, ce qui fait de l'INSA le plus grand groupe d'écoles d'ingénieurs en France. Donc le plus grand groupe, ça correspond à quoi? Ça correspond à 20 000 étudiantes et étudiants en formation ingénieur dans nos INSA. 35% de filles, donc ce qui est de jeunes femmes en cursus ingénieur, ce qui est supérieur à la moyenne nationale, hein, puisqu'on est bien en deçà de 30% au niveau national. 29% de boursiers. Nous avons des spécialités ingénieurs qui sont offertes par la voie de l'apprentissage, donc je reparlerai aussi tout à l'heure. Et puis des profils, c'est ce que souhaitait Gaston Berger, hein, des profils diversifiés, avec des dispositifs qui permettent à certains étudiants en fait, de combiner des études très exigeantes et une passion. Donc on retrouve des élèves, des artistes confirmés, des sportifs de haut niveau, et puis nous avons aussi mis en place dans nos INSA des dispositifs pour pouvoir accueillir des étudiants en situation de handicap et de les accompagner pour qu'ils décrochent ce diplôme d'ingénieur. Donc en termes de réseau, il est important, hein, puisqu'on a plus de 100 000 ingénieurs diplômés de l'INSA, donc on en retrouve partout dans le monde, puisque l'ouverture concerne aussi l'ouverture à l'international, puisque nous accueillons à peu près 25% d'étudiants internationaux, avec 130 nationalités qui sont représentées dans nos différents campus, ce qui permet d'avoir une richesse interculturelle extrêmement importante et qui bénéficie à toutes les étudiantes et tous les étudiants. Une des grandes richesses aussi du groupe INSA, c'est de proposer des diplômes d'ingénieurs généralistes avec une spécialisation en ingénierie particulière, et ce qui nous permet d'offrir 75 spécialités différentes. C'est-à-dire que le groupe INSA dispose de 75 diplômes d'ingénieurs différents. Donc ça, c'est extrêmement riche. Et parmi ces 75 spécialités, 34 sont ouverts à la voie de l'apprentissage. Vous avez d'autres chiffres ici sur les laboratoires de recherche et les clubs. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Les trois piliers qui sont ici sont extrêmement importants. Le premier, c'est que nos formations sont des formations scientifiques exigeantes, voire très exigeantes, qui sont irriguées par l'excellence de la recherche de nos 58 laboratoires. En effet, les spécialités, en fait, sont immergées dans un espace qu'on appelle département de spécialité, et ce département de spécialité est adossé à un ou plusieurs laboratoires de recherche. Ces 58 laboratoires de recherche, ce sont des laboratoires en général où on va retrouver des enseignants-chercheurs de l'INSA, des INSA, des enseignants-chercheurs de l'université, des chercheurs CNRS. Donc ces laboratoires sont des laboratoires qui sont reconnus nationalement et internationalement. Ce qui permet cet adossement entre départements de spécialité et laboratoires de recherche de permettre que nos étudiants soient en face d'enseignants-chercheurs qui sont des experts reconnus internationalement dans leur domaine de spécialité. Ce qui permet d'avoir une formation vraiment de pointe et les élèves apprennent à travailler sur les aspects de recherche et développement sur des sujets extrêmement pointus. Le deuxième point qui est important ici, c'est notre fameux modèle en 5 ans qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce modèle, au-delà du fait qu'il y a une diversité d'offres qui est proposée aux étudiants, c'est qu'au cours de ces 5 années, en fait, l'étudiant ou l'étudiante va construire son projet professionnel tout au long de son cursus. Donc il y a un accompagnement qui est en continu sur les 5 années. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, le troisième pilier, qui était à la base de la réflexion de Gaston Berger, c'est qu'on a une volonté de former des ingénieurs humanistes, donc pas exclusivement des scientifiques chevronnés, et donc une importance aussi dans nos formations de les ouvrir à tout ce qui est lié à ce qu'en interne nous appelons les humanités, mais l'ouverture sur les sciences humaines et sociales. Beaucoup de travail a été fait ces dernières années aussi pour intégrer les notions de transition socio-écologique dans nos formations. Donc ça, c'est des piliers qui sont extrêmement importants.
Tous nos diplômes sont regroupés dans 7 grands domaines de formation ingénieur que vous avez ici, sur les 2 premières lignes, plus la case en bas à gauche. Donc, ce qui fait qu'on couvre au niveau du groupe INSA tous les domaines de l'ingénierie. Et puis, des dispositifs parallèles que je vais un petit peu détailler sur l'architecture et sur le paysagisme. Le fameux cursus en 5 ans. Donc d'un point de vue pédagogique, comment ça se passe? En fait, les étudiants, quand ils arrivent post-bac, ils vont avoir sur les aspects scientifiques une formation très orientée sur les sciences fondamentales, donc les maths, la physique, la chimie, l'électricité, l'informatique, etc. Et petit à petit, au cours du cursus, cet aspect sciences fondamentales va s'amenuiser pour laisser place en fait, à des formations sur les spécialités ingénieurs, donc les aspects fondamentaux, scientifiques, mais aussi les aspects techniques et technologiques. Tout au long des 5 ans, et c'est l'intérêt du modèle en 5 ans, les étudiants sont immergés aux concepts liés au monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils seront préparés à l'insertion professionnelle dès leur arrivée à l'INSA. Donc dès le premier cycle, dès les 2 premières années, ils vont rencontrer des ingénieurs, ils vont avoir des présentations des différents métiers qui sont faits, et ils vont avoir des stages dès la fin de la première année. Donc une immersion dans le monde professionnel très rapide. Et au cours du cursus, beaucoup de projets tutorés par nos équipes enseignantes, mais qui sont bien souvent des projets qui sont menés en collaboration avec des entreprises qui confient aux écoles le développement de réflexions sur des sujets généralement amont pour alimenter leur travail en recherche et développement. Et puis, 20% des cours sont des cours qui ne sont pas scientifiques. Donc on va retrouver des cours de langue, puisqu'il y a 2 langues vivantes obligatoires. Le sport est obligatoire dans nos cursus. Et beaucoup de cours en sciences humaines et sociales qui vont intégrer l'ingénierie financière, la communication, la gestion de projet, la sociologie des entreprises, etc. Alors j'en ai parlé tout à l'heure de la possibilité en fait, des étudiants d'allier formation et passion. Donc on a tout un tas de dispositifs, c'est vraiment du travail, c'est vraiment de la dentelle, c'est-à-dire qu'on a des dispositifs pédagogiques pour permettre un aménagement d'études, pour permettre aux étudiants qui puissent développer des activités artistiques ou des activités sportives en parallèle de leurs études. Donc vous avez ici un exemple, dans le cadre du sport de haut niveau, un étudiant de l'INSA de Rennes, qui a été médaillé aux derniers Jeux paralympiques à Paris. Et là, des Jeux olympiques viennent de commencer, sur des Jeux olympiques d'hiver, et nous avons des étudiants qui participent, donc, notamment sur une nouvelle discipline, qui est le ski alpinisme. Au niveau de l'international, c'est un volet extrêmement important dans nos écoles. Tous nos élèves ont une expérience à l'international, c'est obligatoire. Alors avec un certain nombre de dispositifs qui sont en local mis en place. Nous avons des sections internationales bilingues, notamment en premier cycle, un niveau d'anglais minimum requis pour l'obtention du diplôme, et puis beaucoup d'opportunités pour partir en mobilité. Donc la mobilité pour nos élèves, elle peut être de plusieurs types, des stages à l'international, d'une part, ou des échanges académiques. Alors les échanges académiques, ils peuvent être simple, on va dire, c'est-à-dire un semestre, un étudiant part un semestre dans une université, en Europe, en Amérique, du Nord ou du Sud, en Asie, vraiment sur tous les continents. Et puis, pour les étudiants qui veulent aller au-delà, eh bien, ils peuvent réaliser un double diplôme, et là, ils vont passer 1 an, voire 1 an et demi à l'international. Environnement multiculturel, j'en ai parlé tout à l'heure, 130 nationalités présentes sur les campus, ce qui présente une vraie richesse, et dans les couloirs, dans nos campus, toutes les langues sont parlées. Quelques indicateurs sur l'international, 4 INSA sont labellisés Bienvenue en France, donc c'est un label de qualité qui concerne la qualité de l'accueil des étudiants internationaux sur nos campus. 36 doubles diplômes, 17 filières internationales,
et donc un quart d'étudiants internationaux dans nos cursus. Et 340 universités partenaires à l'échelle mondiale. Au niveau de la vie étudiante, ça c'est extrêmement important, hein, entrer dans l'enseignement supérieur sur des formations qui sont très exigeantes. Nos étudiants ont besoin de souffler, de s'évader. Donc en pratique, par exemple, le jeudi après-midi est banalisé pour nos étudiants ici à Rouen, pour pouvoir exercer des activités extrascolaires. Et un média possible, c'est d'être adhérent à des clubs et des associations qui sont propres à nos écoles. Donc, toute activité possible et inimaginable. Hein. Vous avez, par exemple, à Rouen, vous avez de la voile, du cheval, de l'astronomie, du Rubik's Cube. Des fois, c'est très pointu. Hein. Des jeux de société, etc., etc. Donc ça, c'est important. Et ça permet aussi aux élèves d'avoir une vie riche, foisonnante, et une ambiance agréable au niveau de nos établissements. Dans nos établissements, nous avons également des logements, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, des espaces de détente, des installations sportives. Hein, par exemple, à Rouen, nous disposons de notre gymnase juste à côté, et puis des accès à de la restauration. Nous disposons également évidemment de services de santé, mais aussi des équipes pour accompagner les élèves qui peuvent être en difficulté sociale ou psychologique. Alors, un exemple de témoignage d'étudiants qui est de INSA Hauts-de-France à Valenciennes, qui est le président d'une association qui s'appelle AEI, et AEI, ça veut dire Association des élèves INSA, donc qui regroupe en fait des élèves de tous les INSA qui échangent et qui peuvent avoir des événements et des activités communes. Et donc le mois prochain, nous aurons dans cet amphi, je pense, le congrès national de l'AEI pour cette année 2026. Au niveau des droits d'inscription, donc pour les étudiants français ou issus de la communauté européenne, les droits d'inscription s'élèvent à 628 € par an. Donc c'est un montant qui est décrété par l'État et pour la rentrée prochaine, ce chiffre-là devrait être sensiblement le même. Les étudiants, on peut les accompagner pour trouver des aides financières complémentaires. Évidemment, je n'ai pas précisé, mais ces droits d'inscription sont nuls pour les étudiants boursiers et nuls également pour les élèves qui sont en formation par apprentissage. Mais ça, c'est la loi. Et dans les aides, on pourra noter que le groupe INSA, dans le groupe INSA, nous avons une fondation avec des mécènes qui sont des grands groupes industriels. Et cette fondation, en fait, octroie une bourse de 500 € à l'entrée à l'INSA pour les élèves issus des lycées qui seraient boursiers. Les logements, c'était important. Ça, c'est important, surtout que, par exemple, l'année dernière à Rouen, hein, les étudiants qui sont rentrés en première année, un tiers d'entre eux étaient mineurs. Donc ça peut inquiéter les parents. Donc il faut savoir que pour tous les étudiantes et les étudiants de première année, nous les accompagnons dans les INSA pour trouver des solutions d'hébergement. Donc, concernant Rouen, nous avons à peu près 800 lits, hein, ce sont des appartements, ce n'est pas des logements collectifs. Nous avons 800 lits et les étudiants de première année sont prioritaires, à l'exception des étudiants dont les parents habitent dans Rouen ou sur la rive gauche de Rouen. Donc tous les étudiants de première année se voient proposer un logement et nos résidences, nous avons plusieurs résidences, sont toutes disséminées autour de ce campus de Rouen. Ingénieur est tellement plus, puisque au-delà des formations par ingénieur, on a des dispositifs, notamment avec Sciences Po, à Rennes et à Toulouse. Donc il y a possibilité pour les élèves de faire un double cursus INSA Sciences Po, cursus en 6 ans, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure pour les aspects admission. Donc les deux dispositifs sont un petit peu différents, parce que Sciences Po Toulouse ne fonctionne pas comme Sciences Po Rennes. Nous avons également des dispositifs pour des doubles cursus ingénieur-architecte. Donc un dispositif particulier à l'INSA Strasbourg, puisque l'INSA Strasbourg délivre
un diplôme d'architecte. Et pour les autres INSA, à l'exception de Centre-Val de Loire, nous avons des accords avec les écoles nationales supérieures d'architecture locales. Donc pour Rouen, c'est le cas, hein, puisqu'il y a une école d'architecture à Rouen. Et là, les cursus, en général, sont faits en 7 ans et délivrent à la fin du cursus un diplôme d'ingénieur et un diplôme d'architecte. Et puis, un cursus particulier à Centre-Val de Loire, qui n'a pas de cursus architecte, mais qui propose un cursus pour diplômer des concepteurs paysagistes. Alors maintenant, le cœur de la présentation, c'est comment rejoindre le groupe INSA quand on est étudiant. Alors, ce qu'il faut comprendre, parce que c'est assez complexe, hein, en général, l'enseignement supérieur, c'est toujours complexe. Je vais essayer d'être le plus clair possible et que vous ayez les idées claires. Au niveau du groupe INSA, on peut intégrer l'INSA en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Sur toutes ces entrées, à la fin, on peut obtenir le diplôme d'ingénieur. Sur les 3 premières années, dès lors que les cursus sont sous statut étudiant, tout est géré par le groupe INSA. C'est-à-dire que ce sont des jurys qui sont nationaux, qui vont regarder les candidatures de tous les candidats de France et de l'étranger, et les jurys vont être nationaux. En revanche, quand les étudiants candidatent en 3e année pour des formations qui sont ouvertes sous statut apprenti ou pour intégrer la 4e année, pour ces voies d'entrée-là, c'est géré localement par chaque établissement. D'accord ? Alors, je vais commencer les modalités d'admission en première année, et je vais commencer par les bacs généraux, puisqu'on a aussi des voies d'entrée sur des bacs techniques STI 2D, STL. Donc pour les bacs généraux, comment ça se passe ? Il faut obtenir déjà le baccalauréat pour entrer, mais la candidature se fait avant. Donc comment ça se passe ? Classiquement par Parcoursup, hein. Donc là, pas de surprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le groupe INSA, c'est 7 INSA plus 5 écoles partenaires. D'accord ? Quand vous candidatez sur le groupe INSA, vous consommerez un vœu. D'accord ? Et une fois que vous avez fait ce vœu groupe INSA, donc après la candidature sur Parcoursup, vous serez renvoyé sur le site du groupe INSA, où vous avez des frais de candidature qui sont nuls pour les boursiers. Et c'est au moment de cette candidature-là que vous pourrez choisir les écoles du groupe INSA qui vous intéressent. Vous pouvez tout prendre ou une seule. À vous de voir, mais après, de toute façon, si vous les prenez toutes, il y a le choix, entre guillemets, du roi, c'est-à-dire que de toute façon, si vous êtes admis à toutes, vous pourrez choisir celle que vous voulez. Mais si vous en choisissez qu'une et vous n'êtes pas admis, peut-être que vous auriez été admis dans une autre INSA. Donc soyez prudents là-dessus. Et j'ai oublié, c'est que vous pouvez aussi candidater sur le premier cycle INSA Martinique. Je crois que l'année dernière, il y a eu 2 étudiants ou 3 étudiants qui étaient de métropole qui ont été admis en Martinique. Bon, c'était pas le but visé, mais c'est possible. Par contre, si vous candidatez sur le double cursus INSA Sciences Po, que ce soit à Rennes ou à Toulouse, cette candidature à elle seule consomme un vœu. Donc si vous candidatez sur l'INSA, mais en même temps sur le double cursus INSA Sciences Po, ça vous coûtera 2 vœux. Alors, quelle spécialité choisir pour le bac général, hein, puisque toutes les spécialités ne sont pas éligibles. Donc en première, il faut avoir fait au niveau des spécialités soit maths, physique, chimie et une 3e spécialité scientifique ou non, ou alors maths plus sciences de l'ingénieur plus une 3e spécialité scientifique ou non. En terminale, vous pouvez faire soit maths plus une autre spécialité scientifique au choix, ou soit maths complémentaires plus physique-chimie plus une 3e spécialité scientifique au choix parmi SI, NSI, SVT. D'accord ? Dans cette situation-là, de maths complémentaires, il faut avoir fait nécessairement en première l'option maths. D'accord ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va examiner spécifiquement certaines candidatures, notamment les élèves en situation de handicap, les sportifs de haut niveau, les artistes de haut niveau, les lycées des territoires d'outre-mer, etc.
L'option maths experte, puisque la question est souvent posée, c'est pour ça qu'on l'a rajouté sur cette planche, ne fait pas partie de critères d'éligibilité dans la candidature. On ne prend pas en compte les résultats de maths experte, mais par contre, ça peut être un outil intéressant pour les lycéens pour être un peu plus renforcés en maths. Alors, ici, vous avez le nombre de places qui étaient ouvertes l'année dernière, en 2025. Et on n'a pas encore les chiffres de 2026, mais ils seront sensiblement les mêmes. Et nous avons à peu près 20 000 candidats. Donc, hormis l'INSA de Lyon, qui est un INSA un peu plus grand, où il y a plus de places, les autres INSA ont à peu près la même taille. Et puis, des tailles plus modestes pour les écoles partenaires, comme vous pouvez le voir ici. OK. Alors, les critères de sélection. Au niveau du dossier scolaire, on va prendre le poids de la première et terminale sur les résultats scolaires, c'est 45% pour la première et 55% pour la terminale. Donc pour la première, ce qu'on va regarder, c'est les résultats sur les enseignements de spécialité, les langues vivantes, le français. En terminale, on fera la même chose, mais en terminale, on prendra également en compte le rang de l'élève et en prenant en compte l'effectif de la classe. D'accord ? Donc être premier dans une classe de 30, ce n'est pas pareil qu'être premier dans une classe de 3, en d'autres termes. D'accord ? Et on prend également en compte les notes de français. On prend pas donc qui sont faits à la fin les notes de bac de français qui sont faites à la fin de la première. Cette année, on ne prend pas en compte les notes de maths, puisqu'il va y avoir l'épreuve de maths en première cette année. Ce sera probablement, c'est des commissions qui travaillent là-dessus, ce sera probablement pris en compte pour le recrutement 2027. Donc ça nous permet de classer les étudiants, ce dossier scolaire, et les étudiants les mieux classés se verront proposer un entretien qui leur permettra, donc qui est un bonus, qui leur permet d'augmenter leurs notes. Donc ça peut avoir un impact sur les vœux des écoles formulés dans le groupe INSA. C'est-à-dire que ça va modifier l'entretien, va modifier les classements. D'accord ? Les étudiants qui ne seraient pas invités à passer l'entretien poursuivent le concours. Et on a pas mal d'étudiants qui ne passent pas l'entretien et qui finalement sont admis à l'INSA. Alors, comment ça se passe tout ça dans le temps ? Donc là, on est dans la période sombre de la candidature sur Parcoursup, mais ça finit un jour, je vous rassure. Et nous, on va commencer à intervenir ici au mois d'avril, où un premier jury va faire le classement en se basant sur les dossiers scolaires de première et de terminale. D'accord ? Donc on va avoir deux viviers différents, un vivier avec des étudiants qui auront un entretien. Donc l'entretien se passera dans un INSA le plus proche du lieu d'habitation. Et puis les admissibles non convoqués. Une fois les entretiens passés, on produit un classement final avec un deuxième jury, et c'est ce classement final qui est envoyé à Parcoursup. Donc, après, les résultats sont publiés du 2 juin au 10 juillet. Et pour chaque école que vous aurez sélectionnée quand vous serez enregistré sur le site du groupe INSA, eh bien pour chaque école que vous aurez cochée, vous aurez une réponse qui sera « Oui, pour cette école-là, je vous propose une admission. Pour cette école-là, vous êtes en liste d'attente. Ou pour cette école-là, vous n'êtes pas admis. » D'accord ? Et au fil des réponses de chacun des étudiants, et bien petit à petit, les choses se mettent en place. Donc ça va relativement vite. Et à partir de juillet, en général, une fois que un étudiant se voit, on lui propose une admission dans une école qu'il accepte, et bien là, il a interagi avec le service de scolarité de l'école et il commence son inscription administrative. En général, les inscriptions sont faites courant juillet. Et donc le mois d'août sert à la préparation psychologique à l'entrée dans l'INSA. Voilà. Vous avez ici les chiffres. On montre vraiment tous les résultats. On ne cache rien. Donc les pourcentages d'admissibilité par vivier de recrutement. Donc les viviers, on les regroupe par doublette scientifique. Donc le plus gros vivier, c'est le vivier maths physique.
Et donc les pourcentages d'admission ici qui sont donnés correspondent au pourcentage d'admission par rapport au vivier associé. OK. Pour le double diplôme Sciences Po, je vais aller assez vite parce que le principe est à peu près le même. Les seules différences, je vais les évoquer, c'est qu'au niveau des notes pour le dossier scolaire, on prend en plus en compte les notes d'histoire-géographie et les notes de philosophie. Sinon, le processus est le même. Par contre, le taux d'admission est un petit peu plus faible. Hein. C'est un cursus qui est très recherché par les étudiants. Alors, pour les étudiants de bac technique, mais également les étudiants de bac généraux qui n'auraient pas fait suffisamment d'options scientifiques, notamment en terminale, eh bien, on propose 2 dispositifs à Lyon et à Toulouse. Donc, à Lyon, qui peut candidater des bacheliers STI 2D toutes options, des bacheliers STL options physique et chimie en laboratoire, mais aussi des bacheliers généraux qui n'auraient fait qu'une spécialité scientifique en terminale. Pour ces étudiants-là, ceux qui sont retenus, ils seront dans une petite classe de 26 places, et le premier cycle, qui habituellement à Lyon se fait en 2 ans, est fait en 3 ans, pour remonter en fait les choses qu'ils n'auraient pas vues au lycée. En revanche, à Toulouse, seule voie d'entrée, c'est les bacheliers STI 2D, toutes options, et là, le premier cycle se fait en 2 ans, comme les étudiants qui sortent de bac. Par contre, ils ont un petit peu plus de cours, les contenus des cours sont un petit peu différents pour leur permettre de remonter, notamment en maths et en physique. Processus d'admission en 2e année. Alors, je passe toujours un petit peu de temps sur la 2e année. Ça peut vous paraître inutile parce qu'il y a moins de places offertes, mais c'est assez intéressant parce qu'on retrouve souvent admis en 2e année des candidats qui n'avaient pas été admis en 1re année. Et les taux d'admission sont un petit peu plus favorables. Alors, quels établissements sont concernés? Tous les INSA sauf Lyon, qui n'ouvrent plus parce qu'ils ont ouvert la filière INSA Avenir que j'ai évoquée précédemment. Le premier cycle INSA Martinique Caraïbes, mais là, c'est des places très très limitées. Et puis, toutes les écoles partenaires. Donc, peuvent candidater des étudiants qui ont validé une 1re année en licence 1 scientifique. Le plus gros flux, c'est des étudiants qui ont fait une 1re année de CPGE en lycée. Également, des étudiants qui seront en 1re année d'une école d'ingénieur post-bac, puisque depuis les années 57, il y a d'autres écoles, d'autres groupes qui ont ouvert des écoles en 5 ans, qui ont trouvé que le modèle était intéressant. Et puis des étudiants issus d'universités étrangères. 3 vœux sont possibles parmi plusieurs spécialités dans un seul ou plusieurs établissements. Alors, comment ça se passe? À peu près de la même façon, mais il n'y a pas passage à Parcoursup, hein, puisque là, c'est une entrée en 2e année. Donc tout se passe sur le site du groupe INSA. Un premier jury étudie le dossier scolaire. À l'issue de ce jury, soit on propose une admission directe, un refus, ou on invite le candidat à passer un entretien. L'entretien se fait sous forme distancielle, en visio, et à l'issue de ces entretiens, le 2e jury propose une admission, un refus ou une liste complémentaire. Et au niveau de la liste complémentaire, ça fonctionne de la même façon qu'en post-bac. Donc là où on peut y trouver des intérêts, c'est que vous voyez que les taux d'admission, même s'il y a moins de places, sont plus élevés. Et on voit qu'on a pas mal d'étudiants en fait, en 1re année de CPGE. Certains avaient candidaté à l'INSA, n'avaient pas été admis. D'autres n'avaient pas candidaté à l'INSA, mais ils ne sont pas satisfaits de leur scolarité en CPGE, ça arrive, donc qui préfèrent le modèle INSA. Donc on a un nombre important d'étudiants issus de CPGE qui candidatent. Ainsi qu'un nombre non négligeable d'élèves qui sont dans d'autres écoles d'ingénieurs. Donc ce qui nous montre qu'on est un petit peu attractif, c'est une bonne nouvelle. Voilà. 3e année, ça se complique un petit peu, mais c'est pareil, on a aussi des étudiants qui arrivent en 3e année qui n'avaient pas été pris après le bac. Alors comment ça se passe pour les 3e années? Là, on a 2 viviers.
on a le vivier des étudiants qui sont issus de classes préparatoires aux grandes écoles, et un autre vivier qui regroupe un certain nombre de formations diplômantes, que je vais évoquer. À noter que le recrutement des apprentis n'est pas géré par le groupe INSA, c'est une gestion qui est en local. Processus de recrutement pour les candidats issus de CPGE. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais globalement, ce qu'on prend en compte, c'est le dossier scolaire. Un entretien pour les meilleurs dossiers, comme en post-bac, sauf que l'entretien, là, il a une forme différente. Il y a une forme collective où on fait travailler par groupe de 4 les candidats sur un sujet et après, il y a un entretien individuel. Et puis, pour toutes les filières, sauf BCP, ST et TB, on prend en compte aussi les notes de concours, du concours CCINP. Alors, au niveau des chiffres, on ne peut pas donner les taux d'admission parce que là, c'est compliqué. Les candidats, ils candidatent sur la plateforme SCEI. Donc, la plateforme SCEI, c'est le Parcoursup des CPGE, en fait, pour simplifier. Donc là, on avait l'année dernière 13 653 candidats pour 600 places. Donc vous pouvez vous dire, le taux d'admission, là, il est ridiculement bas. Il faut avoir en tête que les candidats, ils vont candidater sur 20, 30, 40 écoles d'ingénieurs différentes. Pour les candidats hors CPGE, les voies possibles, ce sont les buts 2, les buts 3, les licences 2 et 3 scientifiques, les classes prépa ATS, deuxième année de classe préparatoire universitaire, deuxième année d'études dans une école d'ingénieur, et puis à la marge des bachelors et puis des recrutements d'étudiants étrangers. Donc là, toutes les écoles du groupe INSA toutes les INSA sont concernées, plus les ITEC, ISIS et SUP-ENR pour les écoles partenaires. Alors comment ça se passe pour ces candidats-là? Donc c'est une étude sur dossier uniquement, il n'y a pas d'entretien, uniquement sur dossier. On prend en compte la lettre de motivation qui est extrêmement importante pour ce recrutement-là. Pour les étudiants qui sont issus de BUT, on demande une fiche de poursuite d'études qui est établie par l'IUT d'accueil. Et donc au niveau du calendrier, hormis la date limite de dépôt de dossier, il y a les résultats du premier jury qui a lieu le 12 mai, donc c'est très très tôt, avec une proposition d'admission, un positionnement en liste complémentaire ou un refus. Et on commence les appels sur les listes complémentaires à partir du 27 mai. Voilà. Il faut savoir que dans les cycles ingénieurs, au niveau de nos promotions, 2/3 de nos élèves, à peu près, hein, c'est pas une science exacte, mais 2/3 de nos élèves viennent du premier cycle et 1/3 de nos élèves viennent soit de CPGE, soit des viviers que je viens d'évoquer. Voilà ici les taux d'admission. Alors on peut noter ici qu'on a très peu de BTS qui candidatent sur ce vivier-là. Ceci est lié au fait que chaque diplôme BUT, BTS est conditionné par le type de diplôme préparé. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est en BUT chimie, il ne pourra jamais candidater pour une spécialité ingénieur en informatique. Et donc au niveau BTS, en fait, il y a peu de spécialités ingénieurs qui sont proposées. Donc du coup, on a peu de candidats. Au niveau du processus de recrutement pour les candidats en apprentissage, donc ça c'est fait en local dans chaque établissement. Donc les dispositifs peuvent être différents, mais ils ressemblent sensiblement à ce que j'ai évoqué. En général, il y a toujours un entretien. Les choses sur lesquelles je voulais insister ici, c'est qu'au niveau de l'apprentissage, au niveau des entreprises, l'alternance peut être faite dans des PME, dans des grands groupes. Ça peut être des entreprises qui sont en proximité de l'école d'accueil, mais ça peut être fait aussi à une distance importante. Nous, ici à Rouen, dans nos formations par apprentissage, on a des apprentis dont leur entreprise d'accueil est dans le sud de la France. C'est possible. Donc ce n'est pas un point bloquant. Et en général, les jeunes sont accompagnés pour qu'ils décrochent un contrat d'apprentissage. Donc, au niveau de l'apprentissage, vous avez ici cette matrice où vous allez retrouver tous les domaines d'ingénierie que j'ai évoqués au début de cette présentation, les INSA plus les écoles partenaires, et les croix correspondent à des spécialités existantes et ouvertes par la voie de l'apprentissage. Donc là, on recouvre
tous les champs de l'ingénierie et l'apprentissage, donc la voie par l'alternance, est possible au niveau du groupe INSA. Admission en 4e année, je vais être très court. Le dispositif est à peu près le même, c'est sur dossier, éventuellement sur entretien. Et là, les candidats doivent être en master première année pour pouvoir candidater. Alors pour en savoir plus, il y a plusieurs possibilités. Profitez de votre journée porte ouverte pour poser des questions sur les stands. Utilisez les informations qui sont disponibles sur le site institutionnel du groupe INSA. Et puis les brochures. Donc on pourra vous en proposer ici aujourd'hui, mais sachez que ces brochures, elles sont aussi disponibles en ligne sur le site de l'INSA. Quelques mots maintenant sur l'INSA Rouen Normandie. Donc vous êtes dans le bâtiment qui est ici. D'accord ? On va retrouver un certain nombre d'installations. Vous avez une magnifique bibliothèque, un grand amphithéâtre, et vous avez les spécialités ingénieurs en mécanique et en énergétique dans ce bâtiment. Vous avez un bâtiment qui est derrière, qu'on ne voit pas très bien ici, mais qui est assez grand, où on va retrouver les spécialités en informatique et en mathématiques. Vous avez le bâtiment ici qui a 2 ailes, et puis des petits carrés blancs qui sont des amphithéâtres. On va retrouver les étudiants du premier cycle, plus l'administration de l'école, parce qu'il nous faut un peu de place aussi. Et puis ici, le grand bâtiment qui est ici, vous allez retrouver les spécialités liées à la chimie et au génie des procédés. Alors, quelques chiffres. L'école a fêté l'année dernière ses 40 ans, donc nous avons déjà diplômé 11 000 ingénieurs. Cette année, nous sommes... je ne suis pas dedans. On a l'impression qu'on redouble beaucoup quand on travaille dans l'enseignement supérieur, mais en fait non. Près de 2100 étudiantes et étudiants sur 3 campus, Rouen, le site du Havre, où on va retrouver toutes les spécialités liées au génie civil. Et ça s'explique par le fait que la recherche en Normandie dans le domaine du génie civil se fait au Havre. Et puis nous avons une spécialité par apprentissage sur Vernon, sur le plateau de l'espace à côté d'Ariane Group, pour une spécialité donc, par apprentissage en informatique industrielle. 37% de jeunes filles en formation, 400 diplômés par an, plus de 400 personnels de l'école. Donc si vous faites le ratio, 2000 étudiants, 400 personnels, ça fait un taux d'encadrement qui est quand même de grande qualité. Plus de 200 doctorants et post-doctorants. Donc ça, ce sont des étudiants qui préparent une thèse dans les laboratoires de recherche. Et parmi ces doctorants, en fait, nous avons d'anciens diplômés ingénieurs qui font une poursuite d'études pour travailler sur un problème de recherche fondamentale avancé. Au niveau de l'insertion professionnelle, la durée moyenne de recherche d'emploi est de 3 semaines, avec à peu près 41 000 € de salaire annuel pour la première embauche. Au niveau international, 22 doubles diplômes, 45 nationalités représentées. Et nous sommes membres d'une alliance européenne qui regroupe une douzaine d'universités européennes. Et donc cette alliance s'appelle ECIU. Et nous sommes l'INSA qui propose le plus de diplômes d'ingénieurs. Donc 11 spécialités ingénieurs, dont 6 sont ouvertes par la voie de l'apprentissage. 8 laboratoires. Et puis au niveau des clubs et associations, 31, c'est 10 associations et 21 clubs au niveau de l'INSA Rouen Normandie. Et les étudiants de certaines associations ont fait quelques stands aujourd'hui. Au niveau des laboratoires de recherche, ils se découpent dans 3 grands domaines. Le domaine chimie, procédés, santé, avec les 3 laboratoires dont les noms sont donnés ici. 3 laboratoires également dans le domaine mécanique, énergétique, génie civil. Et puis 2 laboratoires en mathématiques et informatique. Donc on a une expertise dans pas mal de domaines, notamment en chimie et en polymère, en énergétique sur la propulsion aéronautique et spatiale, et en informatique, par exemple, ce ne sont que des exemples, sur l'intelligence artificielle. Au niveau des départements de spécialité, qui hébergent nos étudiants qui préparent les diplômes d'ingénieurs, on va retrouver ces 3 pôles. Donc dans le pôle chimie, procédés, santé, on a 3 diplômes. Donc les acronymes, excusez-nous, dans le supérieur, on adore ça. On adore tellement qu'on en met beaucoup et à la fin, on ne sait plus ce que ça veut dire.
FIS, ça veut dire formation ingénieur sous statut étudiant. FISA, ça veut dire formation ingénieur sous statut apprenti. Et FC, ça veut dire formation continue. D'accord ? Donc, dans ce pôle-là, dans le département de chimie, on a un diplôme sous statut étudiant. Dans le département maîtrise des risques et industriels et environnementaux, une spécialité sous statut étudiant en génie des procédés et gestion des risques, et une spécialité en apprentissage en génie des procédés. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on a deux types de spécialités ingénieurs, des grosses spécialités, des petites spécialités. Ça reste à échelle humaine, une grosse spécialité, c'est des promos de 60 étudiants, et les petites spécialités, c'est des promos de 30. Donc dans les gros départements, ils sont 60 en cours, 30 en travaux dirigés et 15 en travaux pratiques. Dans le domaine énergétique, mécanique et génie civil, on retrouve un diplôme en génie énergétique, et si vous avez suivi, en FIS et en FISA. En mécanique, un diplôme sous statut étudiant en mécanique, spécialité mécanique, et sous statut apprenti, une spécialité en génie industriel. Et puis, depuis septembre dernier, une spécialité qui est passée FISA, qui était FIS, dans le génie civil et urbain, au Havre, sachant qu'au Havre, on a aussi le parcours ingénieur-architecte. Et enfin, le dernier pôle, mathématiques et systèmes d'information, avec un diplôme en mathématiques appliquées, où les élèves en fait, apprennent à développer des modèles, et notamment pour répondre à des besoins d'ingénierie financière dans les banques et les assurances, par exemple. Donc c'est du travail d'ingénieur. En informatique, et à la rentrée prochaine, nous ouvrons une nouvelle spécialité sous statut apprenti dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis sur notre fameux site de Vernon, en partenariat avec l'IT2I Normandie, une spécialité en informatique industrielle. Donc ça fait 11 diplômes d'ingénieurs différents au niveau de l'INSA de Rouen. Donc pour vous montrer quelques profils, je vais vous proposer, pour quasi clôturer, j'aurai quelques mots à dire à la fin, mais quasi clôturer cette conférence, je vais vous passer une petite vidéo qui vous montre quelques profils d'élèves ingénieurs et quelques activités liées à la recherche. Si ça passe. Je m'appelle Maëlys et pour répondre aux enjeux de transformation du monde, j'ai intégré la filière génie des procédés à l'INSA Rouen-Normandie. Ma spécialité répond à un enjeu sociétal fort, l'environnement. Ma formation d'ingénieur, je l'effectue en alternance. De la théorie à la pratique, je développe mes connaissances et j'applique mon expertise sur le terrain pour répondre aux besoins de mon entreprise. À l'INSA, nos enseignements sont exigeants et pour bâtir un monde meilleur, nous sommes exigeants avec nous-mêmes. Je m'appelle Coriolan et je suis élève ingénieur en 3e année de chimie. J'ai longtemps cherché à concilier mon esprit scientifique et ma passion pour le rugby. Grâce à l'association sportive, je m'investis dans mes entraînements aux côtés de mes coéquipiers et je représente l'école lors des championnats. À l'INSA, les enseignements humanistes occupent une place majeure dans les formations d'ingénieurs. Le sport, les arts, les langues étrangères, le management ou encore la communication ont une place à part entière dans la formation. Une valeur forte de notre école, c'est l'excellence. C'est cette valeur que j'applique dans mes études et mes entraînements. Je m'appelle Justine, je suis élève ingénieur à l'INSA Rouen-Normandie. Après mon bac, j'ai intégré l'INSA pour y suivre un cursus d'une durée de 5 ans, dont une partie s'effectuera à l'international. Je sais déjà où j'effectuerai ma mobilité. J'aimerais partir au Canada, pays avec lequel l'INSA entretient des liens très forts. L'INSA est une école d'ingénieurs publics, ouverte à tous, avec des frais de scolarité abordables. Pour me consacrer pleinement à mes études, je suis logée sur mon campus et la fondation de l'école m'a octroyé une bourse. Je m'appelle Rimbaud et dans ma famille nous sommes ingénieurs de père en fils. La révolution de notre siècle a déjà commencé, avec l'explosion de l'intelligence artificielle. Ma vocation est de participer à cette évolution majeure. Alors naturellement, après mon BUT, j'ai intégré une des spécialités principales de l'école, la filière informatique. Bien loin de remplacer l'homme et ses capacités, l'intelligence artificielle offre une infinité de solutions pour accompagner les problématiques de l'humanité. À l'INSA Rouen-Normandie, nous préparons aujourd'hui le monde de demain. Dans nos laboratoires de recherche, nous développons des solutions pérennes, durables et justes pour la société. Société numérique et informatique, défis environnementaux, transport et mobilité,
énergie pour un développement durable, bio-ingénierie, chimie et santé globale. À travers ces 10 formations, l'INSA Rouen-Normandie s'engage dans ces enjeux sociétaux. Faire se rencontrer les mondes, penser le monde de demain, en l'envisageant avec sens et conscience, reflète la philosophie aujourd'hui préservée de Gaston Berger, philosophe et fondateur de l'INSA. Nous formons une équipe. Nous voulons construire l'avenir, mais nous savons que nous ne pouvons pas le construire si nous n'y pensons pas tous ensemble. Voilà, donc la présentation est terminée. Sachez que 200 personnes aujourd'hui se sont mobilisées dans l'école, élèves, personnel, enseignants, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas de les challenger, posez les questions et je vous propose de sortir par la